Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les buffles, le bœuf, concernant donc signe asiatique, concernant le 4e trimestre 2023. Ce sont les énergies, les vibrations, les ondes, l'invisible. Prenez ce qui est juste et bon pour vous, mettez en mode rapide pour pouvoir voir les autres signes, vos ascendants, et profitez-en pour combiner, pour coupler avec les signes occidentaux mésopotamiens, puisque là ce sont des signes asiatiques. Pensez en mode rapide, pensez à mettre en mode rapide, voilà, mettez des pouces, abonnez-vous, tout simplement pour toujours avoir les informations, les nouvelles vidéos. Voilà. Donc j'ai déjà mis les vidéos, j'ai déjà mis les cartes pour pouvoir gagner du temps. Donc le buffle, je vais vous dire globalement ce qu'est un buffle. Prenez ce qui vous parle, le reste lâchez. Le buffle: je persévère, intègre, réalisateur, stable, innovateur, diligent, éloquent, entêté, étroit d'esprit, lourd, conservateur, partial, vindicatif. Voilà. Donc, prenez ce qui vous parle, qui peut être renforcé ou minoré du fait du signe occidental mésopotamien. Donc, les énergies des buffles pour le mois d'octobre 2023, attention à ne pas faire de mauvais choix, d'accord? Ou attention à ne pas être en désamour pour vous-même, d'accord? Ou en désamour pour quelqu'un d'autre. En tout cas, une chose est sûre, faites les meilleurs choix possibles. Au mois de novembre, c'est la roue de fortune inversée, donc j'y reviendrai. Et le mois de décembre, c'est la fin de la fin inversée. Donc c'est la fin inversée, fin de la fin. Donc votre état d'esprit au mois d'octobre 2023 pour les signes du buffle. Donc une chose est sûre, vous savez, soit il y a des papiers à faire, à mettre à jour, des démarches administratives. Ensuite, pour votre santé physique, eh ben, c'est l'impératrice à l'envers, donc vous n'avez pas les bonnes idées, vous n'avez pas été créatif, en tout cas c'est une mauvaise façon de faire. Donc il faut trouver le bon rythme pour pouvoir être en santé. Peut-être mieux manger, mieux faire un peu plus de sport, être plus avec vous-même, quoi. Vous savez comment faire pour pouvoir être avec vous-même. Voilà, c'est pas que le côté administratif, il vous faut trouver du temps pour vous-même. L'amour dans votre vie, l'amour, eh ben, c'est l'étoile à l'envers, c'est inerte, ça se passe pas comme vous voulez. Pour ceux qui sont célibataires, vous sentez que bon, ben, vous n'avez plus envie de vous bouger, vous trouvez que ça n'avance pas comme vous voulez. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, les choses n'avancent pas, c'est une forme d'inertie. Et donc, c'est trouver vraiment une solution pour avancer un peu mieux. Et l'argent, donc l'argent là, c'est injuste. C'est peut-être que vous n'avez peut-être pas su vivre en fonction de vos moyens, être plus raisonnable, et puis aussi ou peut-être que si vous êtes en couple, que bon, il y en a un des deux qui ne met pas, enfin ce n'est pas juste. Donc trouvez la technique pour pouvoir être économe, bon gestionnaire, vivre en fonction de vos moyens, pratiquer la sobriété heureuse tout simplement, et puis pour pouvoir être le plus en équilibre, être économe, bon gestionnaire, tout simplement. Et puis le conseil qui vous est donné, c'est qu'il faut vraiment trouver de la lucidité en vous, parce que vous risquez d'avoir des nouvelles qui risquent de vous déstabiliser. Trouvez la lucidité en vous, faites en sorte de vous régénérer, de renaître de vos cendres. Donc là, pour le mois de novembre, ce sera pas encore le cas, mais à partir du moment où vous êtes bien centré, tout devrait bien aller. Donc pour le mois de novembre, l'énergie du mois de novembre, c'est l'énergie, les vibrations, les ondes, l'invisible, quoi. Au mois de novembre, donc vous êtes appelé à faire en sorte
il y a des hauts, des bas, et il y a plus de bas que de hauts. Donc, tenez la petite manette pour remettre les choses d'équerre. Il y a un doute, il y a vous ne vous prenez pas, vous perdez un peu confiance. Donc, retrouvez la confiance en vous, en vos talents, en votre potentiel. Votre état d'esprit, votre état d'esprit, vous êtes plutôt en harmonie, vous êtes équilibré, vous êtes centré. En tout cas, vous souhaitez arriver là, d'où le fait que vous voulez que les énergies changent, et donc vous voulez vous centrer, vous recentrer, vous ancrer dans votre être avec un E majuscule, hein, accent circonflexe majuscule, parce que vous voulez vraiment sentir que vous prenez les choses en main, et de toute façon, sur lequel vous avez la main. Votre santé, vous vous sentez fort, vous sentez que vous dominez les choses, tant mieux. Vous avez les mauvaises idées qui n'étaient pas les bonnes, la mauvaise façon de faire, la mauvaise créativité, vous avez su en tirer des leçons pour pouvoir aller vers une meilleure santé. Et puis, donc l'amour dans votre vie, soit vous savez, soit vous n'êtes pas paisible. Donc si vous êtes célibataire, ça pêche, ça ne vous rend pas heureux. Mais une chose est sûre, c'est l'occasion aussi de vous centrer, comme pour là, parce que vous pouvez savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et pour ceux qui sont en couple, rappelez-vous que vous n'avez que 50%. Donc vous faites pour le mieux. Et puis si votre partenaire ne répond pas, vous laissez couler, et vous continuez à trouver cette harmonie, cet équilibre en vous. L'argent, pour le mois de novembre, pour les buffles, attention à ne pas trop vouloir briller, vous montrer, et du coup risquer de faire des dépenses qui n'ont pas de raison d'être. Il n'empêche que vous savez y faire, vous savez faire en sorte que l'argent soit facile dans votre vie, mais pour ce faire, vous êtes aussi économe, bon gestionnaire, de telle sorte que ça se passe pour le mieux. Voilà. Et donc le conseil c'est attention à ne pas perdre le contrôle. Donc pour garder le contrôle, nettoyez les zones d'ombre, hein, n'allez pas du côté sombre de la force, et restez dans le côté lumineux pour le faire grandir de plus en plus. Et du coup, ça nous emmène au mois de décembre, où là, on voit que c'est une fin de paradigme. Là, c'est même plus un nouveau chapitre que vous ouvrez. Là, c'est un nouveau tome, un nouveau livre. Donc, voyons voir sur quel état d'esprit, mais l'état d'esprit qui est en rapport avec ces deux états d'esprit, hein. Vous vous rendez compte que vous cherchez la bonne voie, la bonne façon de faire, la lumière, et en fait, vous y êtes. Hein. Continuez, c'est vraiment ça. Et votre santé, elle va bien, vous sentez en forme, vous sentez libre, vous avez même envie de changer d'air, de bouger, de faire autre chose, de voir autre chose. Assurez-vous que donc, de toute façon, vous êtes sur la bonne voie, le bon remède, la bonne lumière. L'amour dans votre vie, donc vous êtes célibataire, là, il y a comme un manque de sagesse, hein. L'amour, ce n'est pas encore forcément pour ce trimestre, mais vous pouvez profiter des bonnes choses de la vie. Vous pouvez avoir une petite amie, un petit copain. Seulement, une chose est sûre, il y a une certaine sagesse à trouver. Donc pour les célibataires, trouvez cette sagesse en vous. Pour ceux qui sont en couple, trouvez la sagesse en vous pour que le couple fonctionne. Rappelez-vous que vous n'avez que 50% de responsabilité, on est d'accord. Et puis quant à l'argent, c'est écouter votre intuition, écouter votre petite voix, utilisez la puissance de votre subconscient pour pouvoir en profiter, pour améliorer votre situation, que ce soit en faisant en sorte de vivre en fonction de vos moyens, en étant économe, gestionnaire, économe et bon gestionnaire, bon et bonne gestionnaire, et puis en pratiquant la sobriété heureuse. Et donc, les conseils pour ce mois de décembre qui sera aussi les fêtes de fin d'année, eh bien, c'est bien vous questionner, pour pouvoir bien vous restaurer, bien redresser les choses, d'accord? Donc là, il y a vraiment un changement, mais là, vous êtes vraiment